Au terme de la 5e assemblée plénière des CERAO, nous avons l'honneur de nous entretenir avec le président de cette institution, son Excellence, Monseigneur Alexis Touabi Yulo, également évêque du diocèse d'Agboville en Côte d'Ivoire, pour une émission bilan, collaboration. Justin Assalé, journaliste à la Radio nationale catholique. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Merci. Alors, la 5e assemblée plénière des CERAO, entendons par là les conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, s'est achevée le dimanche 11 mai 2025 au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine par une messe d'action de grâce. Alors dites-nous déjà, comment se portent les CERAO? En regardant ce que nous y avons vu pendant cette semaine, en voyant l'engagement de tous ces évêques, le rayonnement de tous ces évêques et le climat qui a prévalu pendant cette assemblée, on peut dire, et même on doit dire, que les CERAO se portent bien, et même très bien. Nous rendons gloire à Dieu. Bien. En quoi consiste donc l'assemblée plénière que vous organisez? Vous savez, il en va des institutions comme des êtres humains. De temps en temps, il est bon de s'arrêter. De s'arrêter pour se poser des questions sur le chemin parcouru et sur le chemin qu'il vous reste à parcourir. Et c'est ce que nous faisons au niveau de la CERAO. De temps en temps, nous marquons un arrêt pour faire le bilan. Quel a été le chemin parcouru? Quelles leçons nous tirons du chemin parcouru? Quel est le chemin qui nous reste à parcourir? Et quels sont les moyens que nous nous donnons pour parcourir le reste du chemin? C'est ça. Donc, on se réfère au passé pour mieux comprendre le présent et orienter l'avenir. Voilà tout le sens de ces assemblées plénières. Voilà. Et qui ont une périodicité. 3 ans, de 3 ans. 3 ans, très bien. Mais entre 2 assemblées plénières, il y a les conférences, il y a les réunions de conseil permanent, réunions du conseil de présidence, parce que la vie, la CERAO continue. Ce n'est pas qu'on fait une assemblée plénière, silence, stop, et puis on reprend. Non, c'est une marche. La vie continue, la marche continue. Donc les instances qui permettent de rythmer la marche, ordinaire, quotidienne des CERAO, c'est le conseil permanent et le conseil de présidence. Maintenant, tous les 3 ans, toute la famille CERAO se réunit pour faire le bilan. Ouais, et c'est ce que nous venons de faire. Voilà, Monseigneur, et pour cette 5e assemblée plénière, vous avez porté vos réflexions sur le thème pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? D'abord, la nature de l'église, la mission de l'église et l'actualité de notre Afrique de l'Ouest. D'abord, la nature de l'église. Vous voyez, l'église a 2 dimensions. Et la dimension divine et la dimension humaine. Et la dimension humaine de l'église, c'est la dimension sociale, qui fait que l'église est dans le monde. L'église n'est pas en dehors du monde. L'église n'est pas suspendue quelque part dans les intermondes, entre ciel et terre. L'église est dans le monde. Le Christ a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Mais il n'a pas dit, mon royaume n'est pas ici. Il faut faire la différence entre d'ici et ici. Mon royaume n'est pas d'ici ne signifie pas mon royaume n'est pas ici. Et le royaume du Christ, c'est l'église. Donc, c'est vrai, l'église n'est pas d'ici, mais l'église est ici. Et le ici, là, c'est le monde. Donc, du coup, l'église ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui fait la vie du monde, la vie de la société. Ça, c'est la première raison, liée à la nature même de l'église. La deuxième raison, c'est la mission de l'église. Le Christ dit à ses apôtres, « Ite, docete omnes gentes », allez enseigner toutes les nations. Et du coup, l'église est obligée de s'intéresser à la vie des nations qu'elle va enseigner. Tout, il y a cette obligation que nous avons
de vibrer au rythme de la société. L'autre raison, c'est notre actualité. Nous savons tous que l'Afrique, hélas, berceau de l'humanité, est en train de devenir la poubelle de l'humanité. Et ça, c'est grave. Le berceau de l'humanité, nous devenons la poubelle de l'humanité. Et qu'est-ce que cela engendre? Mais ça fait que l'Afrique est constamment sous l'orage. L'orage sous l'orage, c'est le titre du livre de Seydou Badian. Mais l'orage des conflits, des guerres, des crises, ça n'a plus finir. Est-ce que l'Église peut rester indifférente? Non. L'Église est obligée de s'intéresser. Bien souvent, nous nous lançons, nous les Africains, dans de véritables aventures ambiguës. Et l'Église ne peut pas rester indifférente. Donc nous sommes dans une Afrique de l'Ouest qui cherche et qui se cherche. L'Église doit apporter la lumière de l'Évangile pour ne pas que notre monde sombre. Donc voilà ce qui a motivé ce thème. C'est la nature même de l'Église, la mission de l'Église et l'actualité, la réalité actuelle de notre sous-région. Voilà. Excellence, le message final adressé à toute la population ouest-africaine a été décliné en 7 points, mais nous allons nous intéresser aux 6 derniers points. Une église synodale où les dons sont partagés entre les églises locales. Monseigneur, comment cela va-t-il se faire? Il faut dire que d'abord, quand on entend par église locale, c'est ce qu'on appelle aussi les églises particulières, les diocèses. Et chaque diocèse a ses richesses qui lui sont propres, que peut-être on ne retrouve pas dans le diocèse voisin. C'est un peu comme les êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains, mais vous avez des charismes, des qualités qui vous sont propres. Mon frère qui est là aussi, même chose. Moi aussi, même chose. Chacun a ses richesses, ses charismes, ses qualités et tout. Et les diocèses aussi, chaque diocèse a ses richesses propres. Alors, cette partie-là de notre thème, c'est nous inviter à mettre ensemble, à nous enrichir mutuellement. Par exemple, nous sommes à Dakar, qui est un diocèse. Mais vous avez vu, vous avez observé comment ils célèbrent la foi catholique. Nous, en Côte d'Ivoire, prenez Abidjan. Bon, il y a une manière de célébrer la foi catholique. À Odiéné, ça sera une autre manière d'exprimer, mais c'est toujours la même foi catholique. Alors, c'est nous enrichir mutuellement. Et cela nous fait entrer dans l'esprit de coopération entre diocèses, de coopération missionnaire. Ça veut dire que, par exemple, le diocèse de Yopougon, qui a ses richesses à lui, peut être en partenariat, par exemple, avec le diocèse de Nouakchott. Donc, Yopougon va enrichir Nouakchott, Nouakchott aussi va enrichir Yopougon. Voilà, c'est mettre ensemble les charismes particuliers de nos églises particulières. Mais à commencer d'abord entre nous-mêmes, sud-sud. Parce que la tentation, c'est avec ceux qui sont loin. Mais commencer d'abord entre nous-mêmes. Par exemple, les prêtres. Je donne l'exemple des prêtres, mais un peu. Des prêtres, par exemple, du diocèse de Niamey, peuvent aller comme fidèles de nous, c'est-à-dire comme missionnaires, dans le diocèse d'Aboville. Des prêtres du diocèse d'Aboville peuvent aller à Kepalmas. Ceux de Kepalmas peuvent aller à Kaye ou à Kaya, nous enrichir mutuellement. Parce que quand ils vont, mais c'est les richesses de leur église locale, de leur église particulière qu'ils apportent. Voilà. Un autre point, une église autonome où les ressources sont générées à l'intérieur. Quelles sont ces ressources et comment va-t-on générer ces ressources-là? Oui, souvent quand on parle d'autonomie, de ressources, on pense tout de suite à l'aspect économique, à l'argent. C'est vrai, il y a cette dimension. Le salut que le Christ a apporté, le salut a aussi une dimension économique. Ça, il ne faut pas nier cela. Même les apôtres, ils avaient une bourse que gérait un certain Judas.
C'est-à-dire que même les apôtres, ils avaient une bourse, ils avaient de l'argent. Donc l'argent est un moyen dont se sert l'Église pour promouvoir l'évangélisation. On ne travaille pas pour l'argent, mais on travaille avec l'argent. Bon, ça c'était le préalable. Mais ici, quand on parle d'autonomie, c'est pluriel. D'abord, l'autonomie spirituelle. Trouver des moyens propres à nous de vivre notre foi. Autonomie, bon, peut-être le mot autonomie peut poser problème, mais employons-le quand même. Autonomie au niveau de la pensée. Comment nous, aujourd'hui, Africains, ou après les universités catholiques, comment nous pouvons penser la foi avec notre culture africaine? Vous voyez? C'est bien de chaque fois dire, Karl Rahner a dit, Ethel a dit, mais nous, Africains, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous apportons? Est-ce que nous avons de cela à toujours répéter ce que les autres ont dit? Des éternels répétiteurs. Nous-mêmes là, pour parler en ivoirien, on dit quoi? Donc, autonomie à ce niveau aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter toute l'architecture théologique qui a été construite depuis 2000 ans, non. Mais penser aussi par nous-mêmes. Il ne faut pas toujours penser par perfusion. Il faut penser par soi-même. Donc, autonomie à ce niveau-là aussi. Autonomie en personnel, mon Dieu merci, ça ne pose plus beaucoup de problèmes. Autonomie culturelle, même, tout en restant fidèle à ce que l'Église catholique nous enseigne et nous donne, trouvons-nous des moyens d'exprimer notre foi avec notre culture. Le pape Paul VI nous a encouragé à cela. Jean-Paul II aussi nous a encouragé à cela. Célébrer Dieu avec notre négritude. Ouais, c'est tout ça l'autonomie. Mais le mot autonomie peut faire croire qu'on se coupe des autres. Non, ce n'est pas une autarcie. Ce n'est pas une autarcie. Mais l'autonomie, c'est s'exprimer à partir de nous-mêmes. Et puis maintenant, évidemment, l'autonomie financière. Il faut que nos églises aussi se prennent en charge financièrement. Ben, quand on dit église, c'est tout ça. Il y a l'aspect financier. Comment on peut comprendre que après plus de 100, combien d'années maintenant, nous sommes, depuis 1895 jusqu'à aujourd'hui, ça fait, je ne sais pas, il faut un calcul, mais ça fait plus de 100 ans. Comment, après 100 ans, dans nos diocèses, pour acheter une valise chapelle à un nouveau prêtre, on est obligé de demander à Miséréor, église en détresse, le mot me fait peur, église en détresse, je peux acheter une valise chapelle. Donc l'autonomie financière aussi, c'est ça. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Parce qu'en même temps que on n'est pas capable de trouver de l'argent pour acheter une valise chapelle à un jeune prêtre, on est capable, on a les moyens, l'argent pour faire des funérailles grandioses. Donc le problème c'est où est notre priorité. L'argent est là, comme disait Pénoukou c'est un de nos théologiens africains, il dit que, bon lui c'est à un autre niveau, par d'autres choses, mais on peut l'appliquer à l'église. Il dit qu'en Afrique, on ne peut pas parler de sous-développement. Ça c'est Pénoukou qui parle. Il dit en Afrique, on ne peut pas parler de sous-développement. On doit parler plutôt de mal-développement. Ce n'est pas un sous-développement, c'est un mal-développement. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que le développement soit. Mais parce que nous gérons mal, parce que peut-être nous n'orientons pas les choses comme il faut, on se retrouve dans les problèmes. Donc ce n'est pas un sous-développement, c'est un mal-développement. On peut appliquer ça à l'Église. Nos églises ne sont pas pauvres. Mais peut-être que nous ne pensons pas comme il faut. Donc, trouver les moyens financiers pour que nous soyons nous-mêmes. Nous n'allons pas rester là, église sous perfusion, en train d'attendre tout de l'Occident. On veut construire une petite chapelle, on va demander. Non. Africains, soyez vos propres missionnaires. Ça veut dire aussi trouver les moyens de faire vivre votre église. Nous sommes là à demander
qu'on nous donne de nouveaux diocèses, mais c'est bien. Mais cela implique aussi un engagement. Donc voilà l'autonomie financière. Mais je précise, tout ça, ce n'est pas pour nous couper des autres. Nous sommes l'Église. Et l'Église est une. Que ce soit en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, l'Église est une. Donc ce n'est pas pour nous couper des autres, mais c'est pour être nous-mêmes et apporter notre contribution à la marche de l'Église. Voilà. Monseigneur, l'autre point évoqué est celui d'une Afrique de l'Ouest Pacifique et sans conflit. Comment arriver à ce résultat? Oui, alors c'est l'autre aspect de notre thème que j'avais évoqué au début. Justice et paix en Afrique. Bon, il faut dire que l'aspiration légitime de tout être humain, c'est de vivre en paix. Il n'y a pas un être humain qui aspire à vivre éternellement, continuellement, dans un climat de conflit, de guerre. Non, l'homme veut vivre en paix. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Christ ressuscité, sa première parole à ses disciples, la paix soit avec vous. Pax vobiscum, la paix soit avec vous. Alors l'Église est porteuse de paix. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle paix. Parce qu'il y a des paix superficielles. On fait semblant, bon, il a calmé, on fait semblant comme s'il n'y avait rien, alors qu'en bas, c'est comme un volcan qui peut exploser à tout moment. C'est pourquoi pour nous, paix et justice vont ensemble. Quand vous écoutez le langage de l'Église, l'Église ne dit jamais paix sans dire justice. Parce que la paix présuppose la justice. C'est ça. La paix présuppose la justice. S'il n'y a pas de justice vraie, il n'y aura pas de paix véritable. Et j'aime bien nos jeunes chanteurs, les Zouglous. Ces jeunes-là, il faut les écouter. Moi, j'écoute beaucoup. Mais ils remuent les questions de notre société. Et il y a un groupe Zouglou qui a chanté, je ne sais plus le nom du groupe, mais ils disent quelque chose de ce genre. Si ma fille là et moi, nous avons un billet de 5 000 que nous devons nous partager, 5 000 divisé par 2, ça fait 2500 chacun. Si je lui donne ces 2500, je gagne mes 2500, il n'y aura pas de problème. Parce qu'il y a justice. Mais si un coup, elle se rend compte que moi seul j'ai pris 4500, et puis je lui donne 500, elle ne va pas accepter cela. Voilà le conflit qui arrive. Même moi-même évêque, là, je ne peux pas accepter ça. Le conflit arrive. Pour dire que cette image des Zouglous, pour dire que la paix présuppose la justice. Il faut que ce soit clair. Donc, nous menons un combat, j'allais dire, à deux niveaux. D'abord pour la justice. Il faut que nos peuples, nos dirigeants, nous tous, que nous arrivions à cette idée de justice. Et si la justice est, la paix sera. Et c'est ce combat qu'il faut mener aujourd'hui en Afrique. En général, en Afrique de l'Ouest, puisque nous sommes Église en Afrique de l'Ouest. La justice dans nos pays. Justice interpersonnelle. Justice institutionnelle. S'il y a ça, on a déjà fait un grand progrès vers la paix. Mais attention, nous-mêmes, Église, là, on doit donner l'exemple. Medice, curate ipsum. Médecin, soigne-toi toi-même. Alors, pendant que nous, Église, nous prêchons la paix, nous demandons à ceux qui nous dirigent d'instaurer un climat de paix basé sur la justice, mais à l'intérieur de l'Église même. Nous devons nous aussi faire ce travail. Est-ce que c'est juste
qu'à l'intérieur de l'Église, dans la même paroisse, les gens soient traités, on dit 2 poids, 2 mesures. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste que dans un même diocèse, il y ait des privilégiés et puis des souffres-douleurs? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste que moi, évêque, je vive, c'est pas à un tel niveau, et puis les prêtres végètent? Est-ce que c'est juste? Donc, c'est notre devoir d'interpeller les gouvernants de nos pays d'Afrique pour qu'il y ait la justice afin qu'il y ait la paix. Mais commençons par nous-mêmes. C'est Jésus qui l'a dit. Hypocrite, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de chercher à enlever la petite paille qui est dans l'œil des autres. Donc quand nous mettons ça, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Et si nous, Église, nous donnons nous-mêmes l'exemple de la justice et de la paix, les gens vont suivre. Voilà, c'est un peu comme au village. Chez nous, au village, maintenant, il y a des écoles de danse. Mais normalement, il n'y a pas d'école de danse. En comment on dit, c'est cognon. C'est-à-dire, l'artiste, il se lève, il danse. Et puis les autres l'imitent. L'artiste ne dit pas, bon, venez, je vais vous apprendre à danser. Mettez un pied ici, mettez un pied là, remuez le tronc. Non, il fait et on l'imite. Donc si l'Église fait, les autres vont nous imiter. Donc voilà tout l'enjeu. La justice écologique pour tous, en quoi consiste-t-elle? Il faut dire que ce terme nous ramène même à la création. C'est un terme hautement théologique et biblique. La création, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu a créé un monde beau qu'il nous a donné. Et nous, malheureusement, volontairement ou involontairement, nous sommes en train de détruire cette maison commune que Dieu nous a donnée. Dieu parle d'abord par la création. La création, c'est la première Bible. C'est le premier temple. Donc nous n'avons pas le droit de détruire le temple, ce premier temple qu'est la création. Alors, ce thème nous invite tout simplement à respecter notre maison commune qui est la nature. Respecter notre maison commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire tout pour ne pas détruire, j'allais dire de façon hasardeuse et inutile, la création. Ça nous ramène à quoi? Mais tout ce que nous voyons aujourd'hui. Prenez le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire. Bon, les spécialistes ont les chiffres. Moi, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai les yeux. Quand nous étions petits, dans les années 70, mais la forêt qu'on voyait, ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. Moi, c'est de la région de Tabou. Je me rappelle avant, entre Tabou et Bérébi, mais c'était verdoyant. On voyait même les animaux traverser la route. Aujourd'hui, si tu vois un animal qui traverse la route, c'est un serpent. Même bientôt, on ne les verra pas parce que les gens les mangent maintenant. Ces grandes entreprises qui vont exploiter le bois. Que voit pour une seule bille à couper, ils vont détruire tout autour, sans penser à reboiser. On détruit la nature. La fin arrive. Vous voyez, l'Église ne s'occupe pas seulement des réalités spirituelles. Hein. L'Église s'occupe des choses de la terre. Nous sommes en train d'abîmer la Bible que Dieu nous a donnée, qui est la création. Nous sommes en train d'abîmer le premier temple que Dieu nous a donné, qui est la création. Je vais plus loin. Nous qui sommes au bord de la mer, elle, je crois, c'est la même chose. Mais Dieu nous a donné des plages splendides. Mais qu'est-ce que nous en faisons?
l'homme, et le chrétien en particulier, doit avoir une âme de poète. Mais le poète, il n'abîme pas. Le poète contemple. Le poète célèbre. Je crois que c'est cette innocence première-là qui nous manque. On n'est plus poète. On est devenu exploitant, on est devenu tout sauf poète. On ne sait plus admirer la beauté de la nature. Donc, ce thème nous invite aussi à être attentifs à la beauté de la nature. Et quand tu admires la beauté de quelque chose, quand tu as une pleine conscience de la beauté de quelque chose, tu ne vas pas l'abîmer. Ce thème nous ramène à tout ça. Retrouver le sens de la beauté de la création. Comme les anciens, nous connaissons le livre dans la création. Tout ce qui est pour la gloire de Dieu. Donc, savoir admirer la beauté de la création, avoir une âme d'enfant. Devenons des enfants. Avoir une âme d'enfant, savoir admirer la nature et alors ne pas l'abîmer. Bien sûr, on a besoin de vivre. On a besoin d'ouvrir le ventre. Mais regardez nos parents. Nos parents avaient ce sens. On dit non, c'est la religiosité, c'est vrai. Mais c'était aussi l'admiration de la nature. Ils ne vont pas aller couper des arbres sans d'abord faire une offrande. Je viens de relire peut-être pour la 5e fois le livre de Akeloba, Kokumbo, l'enfant, l'étudiant noir. Mais quand ils vont au champ, avant de couper un arbre, ils vont faire un sacrifice. Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais il a conscience qu'il va détruire quelque chose de beau. Mais comme il faut qu'il vive, donc il est obligé de détruire. Donc, je sais, on a besoin de vivre. Et pour vivre, ben, nous vivons de la vie des arbres et tout ça. Donc, on est obligé de détruire. Mais prenons ce qui est juste bon pour notre vie, mais pas détruire pour détruire. Donc, c'est ça. Et le pape François nous y a invité avec Laudato Si. Ne pas abîmer la nature, qui est notre maison commune, qui est le premier temple, qui est la première Bible. Prenons dedans ce qu'il faut pour manger, pour vivre, mais arrêtons de gaspiller inutilement la création que Dieu nous a donnée. Alors soyons des poètes. L'Afrique de l'Ouest, une région qui est appelée à encourager une saine façon de gouverner dans l'Église et dans l'État. Comment doit se faire la gouvernance dans l'Église et par ricochet la gouvernance dans l'État? Mais je crois qu'on peut répondre à cette question à deux niveaux. Partons du général pour arriver au particulier. Gouverner, c'est conduire, c'est guider, c'est organiser, c'est planifier, mais pour le bien de la communauté. Ça veut dire que pour gouverner, il faut d'abord aimer la communauté. Ça, c'est très important. Alors, ceux qui gouvernent ou qui veulent gouverner, ils doivent d'abord aimer nos peuples, les peuples qui sont appelés à gouverner. Je dis toujours que celui qui n'aime pas l'homme au sens de l'être humain, il ne faut pas qu'il aspire à la politique. Et pour moi, c'est prioritaire. Si tu n'aimes pas les hommes, si tu n'aimes pas l'être humain, il ne faut pas aspirer à la politique. Parce que la politique, c'est le service du bien commun pour le bien des êtres humains. Donc si tu n'aimes pas les êtres humains là, ce n'est pas la peine de venir faire la politique. Donc comment y arriver? Première chose, il faut que ceux qui gouvernent nos peuples ou qui aspirent à gouverner nos peuples, il faut d'abord qu'il y ait pour premier critère d'aimer les peuples qu'ils veulent gouverner. Pour moi, c'est très important. Vous voyez? Regardez l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons, mais nous avons des compétences dans tous les domaines. Nous avons des agrégés, des docteurs en sciences politiques, en sciences économiques, en sciences juridiques, dans les domaines scientifiques, en géologie, tout. L'Afrique a des compétences dans tous les domaines. Et pourtant, l'Afrique est toujours sous l'orage. Ça veut dire qu'il manque quelque part une autre compétence. Il nous faut, en Afrique, des docteurs en amour fraternel.
des docteurs, des experts en humanité. Des experts en humanité. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, des docteurs en amour fraternel. Si je suis un dirigeant et que je suis venu là par amour pour le peuple, mais je ne vais pas l'exploiter. Je ne vais pas créer la misère, tout simplement parce que je veux être là. Prima partem tout le coniam nomino Léo, je suis lion, donc je suis là, bon, obéissez seulement le lion, non. Donc, aimer le peuple. C'est valable pour la société civile. C'est valable aussi dans l'Église. J'ai dit tout fait partie de nous-mêmes. Tu es prêtre, je prends le cas des prêtres. Tu luttes, parce qu'il y a des luttes, hein, pour être curé de la paroisse. Mais est-ce que tu aimes les chrétiens qui sont là-bas? Ou bien tu vas là-bas juste parce que c'est une paroisse qui rapporte, comme ça tu as fini d'achever de construire ta maison. Il faut qu'on se pose ces vraies questions. Alors si le curé qui est là, il est là, pas par amour pour le peuple qu'on lui a confié, mais pour vouloir qu'il aille visiter les familles chrétiennes, pour vouloir qu'il aille visiter les malades, il n'est pas venu pour ça. Pourquoi vous voulez qu'il passe de maison en maison pour prier pour les familles, bénir les enfants? Il n'est pas venu pour ça, il n'aime pas les gens là, il est venu pour quelque chose. Donc c'est même l'évêque. Si moi je n'aime pas le peuple d'Aboville qui m'a été confié, bon, j'ai juste allé dire la messe, c'est fini, on me donne ce qu'on a, je reviens. Pourquoi je vais me fatiguer? Aller à Zopé, aller à Terre Salée, saluer les familles, aller voir si un tel qui était malade est guéri, et aller là-bas voir vos enfants. Vous avez un enfant à Londres, là, est-ce qu'il a fini ses études? Mais si je les aime, oui, je vais le faire. Donc c'est valable dans l'Église, c'est valable dans le monde. Aimer d'abord. Ça, c'est un. Deuxièmement, la bonne gouvernance demande aussi qu'on ait un esprit de sacrifice. Mais tout ça, ça repose sur le premier, l'amour. Un esprit de sacrifice. Est-ce que ceux qui nous gouvernent, ils sont prêts à consentir à des sacrifices pour le peuple? Dans l'Église, même chose. Est-ce que nous qui gouvernons, le pouvoir c'est un pouvoir, hein? Être évêque c'est un pouvoir. Bon, nous qui avons le pouvoir dans l'Église, est-ce que nous sommes capables de nous sacrifier pour l'Église? La bonne gouvernance demande aussi que nous qui sommes responsables, nous soyons capables de nous sacrifier pour notre peuple. Est-ce que nous en sommes capables? Si mon peuple est dans la misère, je prends nous. Pour moi, c'est d'abord l'Église qui doit donner l'exemple. Je suis prêtre, j'ai un compte bancaire quelque part, que mon agent personnel. Mais, par exemple, la chapelle ou l'Église est en train de tomber, les choses se dégradent. Et j'ai dit aux fidèles, donnez l'argent, alors que mon compte là, je ne veux pas y toucher. Où est l'esprit de sacrifice? Je suis évêque, j'ai de l'argent quelque part. Un prêtre est malade, il est en train de mourir. Allez, quête Dieu c'était pour sauver le prêtre malade. Pendant ce temps, j'ai des millions. Non, je dois prendre mon argent là pour venir sauver le prêtre là. C'est ça. Même si après je n'ai plus d'argent, j'aurais sauvé une vie. Qui plus est la vie d'un prêtre. Donc, c'est ça aussi la bonne gouvernance dont nous parlons. Est-ce que nous, les responsables, aussi bien dans l'Église que dans comment on appelle ça? Dans la société. Est-ce que nous sommes capables de faire des sacrifices sur nous-mêmes pour le bien du peuple? Dans le dernier point que vous avez abordé, vous avez lancé un appel à la conversion. De quelle conversion s'agit-il exactement? Conversion à plusieurs niveaux. D'abord, pour nous les Africains, nous avons besoin d'une conversion urgente. La conversion de notre mentalité. Se convertir, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un autre chemin. Nous, les Africains aujourd'hui, pourquoi nous sommes dans cette situation? C'est parce que au niveau de notre mental même, il y a un mouvement à faire. Nous devons opérer un passage. Se convertir, c'est opérer un passage.
l'Afrique doit opérer un passage, passer d'une mentalité de misère, de peuple assisté, de peuple constamment vautré, dans une certaine fatalité, à un peuple qui se met debout et qui trace son propre chemin. Voilà la conversion qu'il y a à faire. J'aime bien ce Kizerbo, le professeur Kizerbo, c'est un Burkinabé. Il a dit ceci, que nous les Africains, nous ne devons pas continuer comme ça, à toujours dormir sur la natte des autres. Kizerbo. Parce que si tu dors tout le temps sur la natte des autres, tu n'es pas toi-même. Un soir, pendant que tu dors, il peut venir tirer sa natte, tu te retrouves dans la boue. Dormir sur la natte des autres, c'est être dépendant des autres. C'est refuser d'être soi-même. Donc la conversion pour nous les Africains, là, on doit maintenant arrêter de trouver une certaine satisfaction infantile à dormir sur la natte des autres pour tisser nous-mêmes notre propre natte, être nous-mêmes, chercher nous-mêmes notre chemin. Donc nous devons nous dégager d'un certain complexe d'infériorité par rapport aux autres peuples. Parce que c'est ça la première colonisation, c'est la mentalité. Vous qui êtes là, si vous faites, c'est pas quoi, une maîtrise en sciences économiques dans une université de votre propre pays, et dans le même village, dans votre, un autre jeune fait le même diplôme à Paris ou à Londres, quand vous allez sur pour nous, regarde d'abord. Ça, c'est complexe, ça qu'il faut faire. Dans l'église, c'est la même chose. Un prêtre va étudier à l'UKO. Il va avoir tel diplôme en théologie, mais c'est pas en quoi. Un autre va étudier à Rome, faire le même diplôme. Mais si vous allez dans le diocèse, c'est celui de Rome là qu'on regarde. Il faut décomplexer l'homme africain, aussi bien dans l'église que dans la société civile. Ça, c'est la première conversion des mentalités. Et puis l'autre conversion maintenant, c'est arriver à une foi pure. Ça veut dire quoi, une foi pure? Une foi débarrassée de tous ces ingrédients inutiles que nous mettons autour. Voilà. C'est vrai, on est nombreux dans l'église. On sommes nombreux baptisés. Mais comme des chrétiens. C'est ça le problème. Combien de chrétiens? Parce que être chrétien, c'est exigeant. Est-ce que nous, Africains, nous sommes capables, est-ce que nous acceptons d'assumer toutes les exigences du baptême? C'est vrai, on est nombreux à l'église. Les baptisés, on est nombreux. Mais est-ce que nous avons beaucoup de chrétiens? Nous avons beaucoup de baptisés. Est-ce que nous avons beaucoup de chrétiens? Je prends des exemples concrets. Quand il y a les funérailles, dans nos traditions, quelquefois on va faire souffrir la veuve. Et parmi les gens qui vont souffrir les veuves, il y a des femmes chrétiennes. Où allons-nous? Pour les questions d'héritage, des familles chrétiennes vont se diviser. Alors peut-être que nous sommes chrétiens, dans bien des cas, de façon cultuelle, mais est-ce que de façon, dans la vie réelle, là, nous sommes chrétiens? Donc ça aussi, c'est la conversion. Donc la conversion est à plusieurs niveaux. Voilà. Excellence, nous allons à présent nous intéresser à l'AES et au SPI. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, oui, une institution en laquelle vous croyez. Alors, selon vous, quels sont les objectifs de cette institution? Bon, il faut dire que quand on parle de ces questions, nous autres, on doit faire très attention. Parce que c'est des domaines techniques. Nous, nous sommes au niveau spirituel. Et notre regard de pasteur dit quoi? Qu'il est tout à fait légitime que tout être humain aspire à une certaine dignité qui corresponde à ce qu'il est,
ça dit fils de Dieu. C'est le départ. Il en va de même pour les peuples. Tout peuple doit aspirer légitimement à être un peuple debout et libre. Ça, on ne peut pas le lui contester. Alors, si nos frères de l'AES, ils veulent s'assumer par eux-mêmes, ils veulent être eux-mêmes, et non pas être une appendice des peuples d'ailleurs. S'ils veulent s'assumer et non pas subir, s'ils veulent tisser leur propre natte, ils n'ont pas dû dormir de façon inconfortable et incertaine sur la natte des autres. Je trouve que c'est tout à fait légitime. Donc à ce niveau-là, tous les peuples devraient aspirer à être debout. Parce que la position normale d'un peuple, c'est d'être debout. Pour ça, on ne peut pas leur faire un reproche. C'est tout à fait légitime. Maintenant, quels sont les moyens? Par quelle voie? C'est ça qui est le problème. Et là-dessus, c'est eux, et eux seuls, qui peuvent répondre. Deuxième chose, pour nous, il faut que l'Afrique soit unie. Il faut que l'Afrique soit unie. Et déjà, les pionniers de nos indépendances, comme par exemple le docteur Kwame Nkrumah, avait déjà entrevu cela en parlant du panafricanisme. C'est en nous unissant qu'on est fort. Ça, c'est le principe. Mais dans la réalité, si nous unir pose problème, bon, on peut comprendre que tel ou tel peuple, non pas qu'il se retire, mais qu'il se pose des questions. Est-ce que cette unité-là m'aide à aller vers l'objectif que je me suis fixé? Par exemple, ce n'est pas unité, il ne faut pas que ce soit une unité de façade. Donc, nous ne nous prononçons pas sur l'AES qui sort ou qui ne sort pas, la CEDEAO, non, mais nous disons tout simplement qu'il est normal qu'un peuple ou des peuples cherchent à se mettre debout, mais les voies, les moyens peuvent poser problème. Alors nous invitons, et nous sommes en train de préparer un document dans ce sens, nous invitons les responsables de ces pays, en même temps que nous saluons le désir noble qu'ils ont de s'assumer eux-mêmes, mais aussi d'y aller avec beaucoup de réflexion, beaucoup de prudence, pour ne pas que ce soit une aventure ambiguë. Je crois que c'est le même Cheikh Hamidou Kane qui dit que quelquefois, nous choisissons nous-mêmes les chemins les plus susceptibles de nous perdre. Alors il faut bien réfléchir pour voir si ce chemin que je prends ne va pas me perdre. Mais chez nous, les Kroumains nous disent, même si tu sais nager, mais quand tu arrives au bord d'un fleuve ou d'une rivière, marque un arrêt. De tes yeux, évalue la profondeur de l'eau. Si tu penses qu'en tombant dedans, tu risques de te noyer, n'y va pas. Donc, audace et prudence. Voilà. Le SPI, Sahel Peace Initiative en anglais, en français, Initiative Paix au Sahel, créée en novembre 2019. Excellence, quelles sont les actions marquantes menées par cette institution à laquelle la Côte d'Ivoire appartient? Elle est également, la Côte d'Ivoire est pays membre. Oui. Alors, justement, c'est comme c'est une initiative. C'est-à-dire qu'on commence quelque chose. Et pour comprendre ça, il faut revenir à ce que je disais au début. L'Église est dans le monde. Donc, suivant le contexte sociologique, politique, économique, l'Église accompagne la marche des peuples en créant telle ou telle institution, en créant tel ou tel organisme. Et nous savons qu'aujourd'hui, on vient d'en parler. Au Sahel, il y a des réalités de terrorisme et tout ça. Et aucun de nos pays n'est à l'abri de ces phénomènes. Donc, cette institution a été mise sur pied
pour aider ces peuples-là, qui souffrent. Imaginez pas le nombre de déplacés. Et quoi, ils ont un nombre d'appels déplacés, internes, quelque chose comme ça. Mais c'est des villages entiers qui se déplacent. Il faut les aider. Je prends le dossier de Dori, au Burkina Faso. L'évêque nous disait que pratiquement, il y a peut-être 2 paroisses qui fonctionnent. Parce que les gens sont partis. Vous êtes là aujourd'hui, demain, ce n'est pas sûr que vous soyez là. Il faut accompagner tout ce monde-là. Parce qu'ils vont où? Pour vivre comment? Or, le Christ a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en plénitude. Et quand le Christ dit ça, ce n'est pas seulement pour la vie éternelle au ciel, c'est déjà sur cette terre. Donc l'Église accompagne tous ces gens-là. Concrètement, en organisant leur accueil, leur hébergement, leur accompagnement et tout. Mais ça ne suffit pas. Cet organisme va plus loin. La conscientisation. Voilà pourquoi ils font un peu le tour, un peu partout, pour parler de cette question-là, pour éveiller les gens à cette réalité. Parce que souvent, on peut être dans le même pays, et puis être dans 2 mondes différents. Et Monseigneur Bazier l'a dit. Les gens qui sont à Ouaga, ville, ils boivent leur bière et tout, mais ça, ce qui se passe à l'intérieur, pourtant c'est dans le même pays. Monseigneur Bazier l'a dit ouvertement. Donc, aider les gens aussi, et c'est ça, SPI, à prendre conscience de cette réalité. Parce que un malade qui n'a même pas conscience qu'il est malade, qui n'a pas la conscience d'être malade, il peut mourir facilement. Il ne sait même pas qu'il est malade. Mais au moins savoir que je suis malade, je prends les précautions, les moyens pour me soigner. Donc ils font aussi ce travail, en même temps que concrètement, ils aident les déplacés. Ils font aussi un travail de conscientisation. C'est pourquoi ils ont organisé ce qu'ils appellent la caravane. Une caravane, ils sont même venus en Côte d'Ivoire, ils passent partout pour amener les gens à prendre conscience de cette tragédie, car c'est une tragédie. Et ils sont allés plus loin. C'est moi qui ai signé les lettres pour demander au pape de dire un mot. Parce que le pape, quand il parle, ben, sa parole porte. Vous pouvez dire, arrêtez de vous battre. Bon, c'est bien, vous êtes journaliste, les gens continuent à se battre. Moi, je peux dire, arrêtez de vous battre. Bon, c'est le petit évêque de Brousse là. Mais si le pape dit, pourtant on prend les mêmes mots, mais venant de sa bouche, ça prend une autre force. Une autre force. Mais regardez même, vous avez le pape Léon. Toujours nous disons, la paix soit avec vous. Mais quand il est sorti, qu'il a dit, la paix soit avec vous, ça a pris une autre force que nous autres. Pourtant, c'est les mêmes mots. La paix soit avec vous. C'est ce que moi, je prends tous les jours. C'est ce que l'abbé Lambda, si ça parle pour chaque jour. Mais le pape prononçant les mêmes mots, la paix soit avec vous, ça prend une autre force. Donc, SPI a demandé au Saint-Père, le pape, de dire un mot sur cette question. C'est moi qui ai signé la lettre. Et le Saint-Père, pape François, Père à son âme, a répondu à notre requête. C'est même pas un mot, il a envoyé une lettre que nous avons envoyée à tous les responsables. Donc, SPI, c'est un peu ça. D'abord, amener les gens à prendre conscience de l'existence de cette tragédie. Amener les grands de ce monde à dire un mot. Et aussi aider au quotidien tous ces peuples qui souffrent, dont beaucoup d'innocents. Les pauvres gens, ils sont dans leur village. Ils ne comprennent rien aux problèmes politiques. Tout ce à quoi ils aspirent, c'est aller au champ le matin, planter son manioc ou son fonio, manger, nourrir sa petite famille, et on vient, on les déplace. Donc voilà un peu SPI. Et nous devons encourager cette institution. J'en profite pour féliciter. Je l'ai déjà fait à leur écrivain plusieurs fois. Je l'ai déjà fait à nos réunions en apparent publiquement. Mais je voudrais encore féliciter tous les évêques du Sahel qui se battent vraiment dans le cadre de cette institution. Et parmi eux, féliciter d'une façon particulière Monseigneur Bazier,
l'évêque auxiliaire de Kounougou, qui se bat beaucoup. Je l'ai même surnommé Yikie. Yikie, dans leur langue, ça veut dire la possession de Dieu. Voilà. Donc je l'appelle Yikie du Sahel, parce qu'il se bat pour le Sahel. Et avec Monseigneur Bazier, féliciter Monseigneur Dabiré, qui était à Dori, justement. Son dossier était vraiment presque inexistant, mais il a résisté. Maintenant, il est à Bobo Gulasso, il continue le même combat. Donc, Monseigneur Dabiré. Et puis, Monseigneur Dambélé, de Caille, au Mali, qui lui aussi, de son côté, se bat. Tous ces évêques-là. Il y a aussi Monseigneur Lompo, Lompo, de Niger, qui lui aussi lutte beaucoup. Nous les encourageons à continuer cette lutte dans le cadre du SPI. Voilà. Monseigneur, au cours de vos assises, vous avez entendu le rapport de l'administration et également des différentes institutions qui constituent la CRAO, les CRAO, mais nous allons plus nous attarder sur le rapport que vous ont fait présenter le laïcat, la jeunesse et le scoutisme mondial. Que retenir? Ce que nous retenons est simple et beau. On sent dans ces jeunes le désir d'apporter leur part spécifique à la vie de l'Église et à la vie de l'Afrique. Et pour nous, c'est réconfortant. Parce qu'une jeunesse, c'est fait pour se mettre debout et pour faire bouger les lignes. Et on voit que tous ces jeunes que nous avons écoutés, ils ont ce désir-là d'apporter quelque chose, de faire bouger les lignes, aussi bien dans l'Église que dans la société civile. Ce n'est plus une jeunesse qui est là, qui attend, qui subit, genre, on va faire comment? On est déjà né. Non, il faut bannir ce langage-là. On va faire comment? On est déjà né. C'est du fatalisme. Et ces gens que nous avons écoutés, on sent en eux le désir de faire bouger les choses, aussi bien dans l'Église que dans la société civile. Donc nous avons accueilli vraiment, avec beaucoup de satisfaction, leur rapport. D'ailleurs, c'est en prélude au grand rassemblement de la jeunesse ouest-africaine que les CRAO vont organiser en 2006. 2026 2026 au Ghana. Et nous entrevoyons ça, non pas comme juste une journée pour se retrouver, pour chanter et danser, non. Il y aura des thèmes de réflexion, des thèmes de débat, pour que les jeunes parlent, qu'ils nous livrent ce qu'ils ont dans leur ventre. Même les vérités, peut-être que nous aurons quelques difficultés à supporter. Mais il vaut mieux cela qu'une jeunesse qui se tait, qui subit, oui, allons, non. Nous voulons une jeunesse qui soit capable de nous dire non, sur ce point-là, nous ne sommes pas d'accord. Parce que. Bien sûr, ce n'est pas faire la contestation pour la contestation, mais s'exprimer. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils nous disent pour qu'on corrige les choses et qu'on avance. Parce que c'est eux, le présent. On dit souvent que les jeunes, c'est l'avenir de l'Afrique. Non, les jeunes, c'est le présent de l'Afrique. Ils ne sont pas l'avenir, ils sont le présent. Ils sont le présent de l'Afrique, ils sont le présent de l'Église. D'après eux, c'est eux qui mènent la vie. Prenez le monde économique. C'est les jeunes qui font la vie économique. La vie politique, c'est les jeunes. Chaque parti politique a sa jeunesse. La vie religieuse, c'est les jeunes. Que seraient nos églises sans les jeunes? Donc les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, ils sont l'actualité. Alors nous allons les écouter. À Accra. Ils ne viennent pas juste pour chanter, danser et partir. L'Afrique a trop chanté, l'Afrique a trop dansé. Disait Henri Lopez, tribalique. Il dit quoi dans tribalique, Henri Lopez? Il dit, à force de danser, de chanter, l'Afrique s'est retrouvée en retard par rapport à des peuples plus austères. Oui, il faut continuer à chanter. Oui, il faut continuer à danser. Ça fait partie de notre être. Ça fait partie de notre être. Et Senghor l'a dit. Mais, il ne faut pas que ce soit notre identité. Alors, à Accra, ça sera un temps de réflexion et de vérité.
Et les rapports des jeunes que nous avons reçus sont déjà un signe de ce qui va se passer à Accra. Vos assises ont également été marquées par les élections au niveau du Conseil de présidence et certainement des nominations au niveau des secrétariats. Alors, Excellence, dites-nous quels en sont les résultats? Bon, alors les résultats au niveau du Conseil de présidence, il n'y a pas grand changement. Et mes frères évêques m'ont demandé tout simplement de continuer le travail que j'avais commencé en 2022. Parce que c'est en 2022 que j'ai été élu à Abuja pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Bon, j'ai fait les 3 ans. Mes frères ont jugé bon de me demander de continuer. Et donc, ils m'ont réélu pour un autre mandat de 3 ans, qui sera le dernier. Chez nous, c'est un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Donc, quand tu as fait les 3 ans, si tu as bien fait, s'ils pensent que tu as bien fait, ils vont te réélire pour 3 ans. Mais après les 3 autres années là, après les 6 ans là, même si tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, tu dois partir. Même si tu es le Christ rédempteur de l'homme, tu dois partir. Même si tu es le Saint-Esprit paraclet, tu dois partir. Donc voilà. Donc ils pensent que j'ai fait ce qu'ils attendaient de moi les 3 premières années. Ils m'ont demandé de continuer et j'ai accepté de continuer à rendre le service. Même chose pour le premier vice-président, il ne change pas. C'est Monseigneur Afrifa Kwaku Adjekoun de Kofori-Dua au Ghana. C'est le deuxième vice-président qui change. C'était Monseigneur Lampraka de Bissau. Maintenant, le nouveau, c'est Monseigneur Fontes Hildo du Cap-Vert. Parce que Lampraka est malade. Au niveau du secrétariat, oui, il y a des changements. Le secrétaire général reste le père Vitalis du Nigeria. Le premier secrétaire général adjoint reste le père Boro du Burkina Faso. C'est le secrétaire général deuxième qui part. Pas parce qu'il a mal fait le travail, mais il a fini son mandat. Quand il a eu 2 mandats, ce n'est plus renouvelable. C'est le père Sagna du Sénégal qui va être remplacé par un prêtre du Bénin. Même chose au niveau du responsable de la communication, votre collègue. Le père Georges aussi a fini ses mandats, il s'en va, il sera remplacé par un autre qui viendra lui du Burkina. Voilà, un peu les changements qu'il y a. Très bien. Excellence, vous avez, en plus de réfléchir, fraterniser, vous avez fait des visites touristiques. Vous étiez donc sur l'île de Gorée. Qu'est-ce que vous retenez donc de cette articulation de votre programme? Gorée, ça me fait penser à ce chant de Alpha Blondy. Gorée, émotion, émotion, émotion. Ce n'est pas la première fois que je visite l'île de Gorée. Je crois que c'est la 3e fois. Mais chaque fois, je suis ému. C'est l'histoire de l'Afrique qui bouillonne à cet endroit. Et moi, j'en tire une conclusion. Vous voyez la porte du non-retour. Quand on arrive là, on est pris d'émotion. Et chaque fois que j'arrive là, que c'est la 3e fois, je me contente de faire un signe de croix pour dire que Dieu nous aime, nous les Africains. Vous allez dire, mais pourquoi il dit que Dieu nous aime alors que c'est là qu'on a vendu nos parents? Je dis, Dieu nous aime parce que chaque fois que j'arrive là, quand je pense à tous ces Africains qui sont partis, je dis, Dieu a fait de nous un peuple fort. L'esclavage n'a pas duré 1 mois, ni 2 ans, ni 3 ans. C'est des siècles. Et normalement, logiquement, on devait avoir disparu, nous les Africains. Parce qu'ils prenaient les éléments les plus forts. Je disais à Monseigneur Roger du Bénin,
pour le charité. Mais si toi, tu avais vécu à cet temps, il t'aurait pris. Dès qu'il t'aurait te met dans le bateau, parce que c'est des gens comme toi là, costauds qui prenaient. Regardez les évêques du Nigeria, comme ils sont costauds. C'est les gens comme ça qu'on prenait. Et ça a duré des siècles. Normalement, le peuple noir aurait dû disparaître. Mais nous sommes là. C'est-à-dire que nous sommes un peuple fort. Moi, c'est la conclusion positive que j'ai tirée de là. Nous sommes un peuple fort. D'autres peuples auraient disparu. Et pas seulement l'esclavage, la colonisation, néocolonisation. Et nous sommes là. Et regarde tout ce qu'on subit aujourd'hui de façon plus subtile. On est là. Quand je vais à Gorée, j'ai dit l'Afrique, c'était un peuple fort. Et si on pouvait prendre conscience de la force que nous sommes, on allait bouleverser le monde positivement. Mais je crois que nous, les Africains, on n'a pas conscience de la force que nous sommes. Regardez, combien de siècles, tous les jours, on déporte les gens. On n'est pas mort. On est là. Nous sommes un peuple fort. Ça, c'est la conclusion positive que je tire de là. Ma nature est plutôt... J'ai tendance à voir le bon côté des choses. Deuxième chose, les autres peuples nous sont redevables. Parce que c'est nos frères qui sont partis, c'est eux qui ont fait la faute des autres peuples. Donc nous, on n'est pas pauvres, on a été appauvris. On n'est pas pauvres. Puis c'est nous qui avons enrichi les autres. Par nos gens qui sont partis, et puis par toutes nos ressources qui s'en vont. Donc on n'est pas pauvres, on est appauvris. On n'est pas faible, on a été affaibli. Voilà les leçons que j'ai tirées de Gorée. C'est pourquoi pour moi la porte du non-retour est en même temps aussi la porte de la gloire de l'Afrique. J'en suis convaincu. Alors, ce que j'ai dit dans mon mot à Gorée, que finalement Gorée, oui, il y a la porte du non-retour, mais aussi c'est la porte de la rencontre des civilisations. Et je crois que l'Afrique a quelque chose de particulier. Cette force intérieure, cette résistance. Il faut qu'on apprenne de plus en plus conscience. Voilà ce que m'a inspiré Gorée. Mais je vous avoue, hein, c'est la troisième fois que je m'y rends, mais chaque fois, c'est comme si j'y arrivais pour la première fois. Voilà. Et puis il y a toute l'histoire. Regardez les maisons et tout, les signares que nous avons vus hier, ces dames-là qui sont là, qui nous rappellent ces temps-là. Alors, en même temps qu'ils maltraitaient nos parents et tout, en même temps aussi, ils jouissaient des femmes noires. Vous voyez. Vous voyez. Vous chicotez les gens, en même temps, vous jouissez d'eux. Malhonnêteté, hypocrisie. Bon, c'est le monde, c'est la vie. Voilà. Excellence, pour terminer notre entretien, nous allons revenir sur une note très joyeuse. Oui, je veux mieux finir la joie passer ces affaires-là. Le jeudi 8 mai dernier, l'Église universelle a vécu avec une immense joie l'élection du pape Léon XIV. Comment avez-vous reçu cette nouvelle pendant que vous étiez en assemblée, ici, entre vous, évêques de l'Afrique de l'Ouest? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On était en assemblée, notre esprit était ici, notre cœur était là-bas. Notre esprit était ici pour faire le travail pour lequel nous sommes venus. Notre cœur était à Rome par amour pour l'Église, parce que nous sommes l'Église. Donc nous attendions, et pendant les récréations, on n'a pas encore la nouvelle. Bon, certainement que ça sera ce soir, demain. Et la fumée est sortie, mais la fumée était noire. Bon, ça veut dire qu'on était en communion avec Rome. Et quand la nouvelle est sortie, on a arrêté notre réunion pour faire une petite projection sur ça et rendre gloire à Dieu. Alors oui, nous accueillons, comme tous les chrétiens du monde, nous accueillons l'avènement. Parce que c'est un avènement, c'est un événement et un avènement. Donc nous accueillons cet événement-avènement avec beaucoup de joie. Dieu nous a donné un guide, le pape Léon XIV, que nous accueillons avec beaucoup de joie, comme des enfants accueillent leur père. Et je dis toujours que, bon, nous sommes des êtres humains, la société, on discute,
Ben, avant l'élection d'un pape, tout ce que nous faisons là, les pronostics, les débats, les calculs, les probabilités, c'est inutile. Dieu est Dieu. Et l'Église est son Église. Tu es Pierre. Sur cette pierre, j'ai bâtirai mon Église. Il n'a pas dit, j'ai bâti votre Église. Il a dit, mon Église. Donc l'Église, c'est pour lui. Alors, lui qui est le propriétaire de l'Église, il sait, à chaque période de l'histoire, ce qu'il faut. Et celui qu'il faut pour conduire son Église. Donc, avant même que les évêques, que les cardinaux entrent en conclave, Dieu avait déjà fait son choix. Mais il faut qu'ils se réunissent pour que lui, il leur révèle celui qu'il a choisi, pour qu'eux, ils viennent seulement nous dire, voici le nom de celui que Dieu a choisi. La preuve, si vous avez bien remarqué, chaque fois c'est la même chose. C'est toujours quelqu'un auquel on ne pense pas. Autant de Jean-Paul Ier déjà, quand Paul VI est mort, il y avait des noms qui circulaient. Un coup, quelqu'un dit Albino Luciani, on ne sait même pas d'où il vient. Il sort au balcon, il sourit seulement. Bon, ça veut dire que Dieu avait déjà choisi son élu. Prenez Jean-Paul II, même chose. Il y avait des noms, parce que Jean-Paul Ier est resté à servir l'Église juste pendant 33 jours, je crois. Après lui, c'était encore des supputations. À ce temps, il y a des noms de grands cadeaux qui circulaient. Un coup, voilà quelqu'un qui vient de la Pologne. Beaucoup entendaient son nom même pour la première fois. Je me rappelle même le Canada qui est venu, le président avait le problème pour prononcer son nom. Il est venu. Et c'est lui qui a révolutionné l'Église. Bon, Ratzinger, on s'y attendait plus ou moins. Mais François, qui connaissait le nom de Giorgio Borgoglio, qui connaissait ce nom-là? Il y avait des noms qui circulaient. Dieu est allé en Argentine. Il dit, ça c'est vos calculs à vous. Moi je sais qui j'ai choisi. Il est allé en Argentine, il est venu. Il a servi l'Église, il est parti. Des noms commencent à circuler. Africain. Il faut un Africain. Asiatique. Dieu dit, attendez, vous ne me connaissez pas encore. Il allait prendre quelqu'un, Prévost. Qui connaît Prévost? Robert Francis Prévost. Qui connaît? Ça, j'allais dire, Dieu est Dieu. C'est quoi on appelle providence. Providere. Il voit loin. Il voit à notre place. C'est pourquoi il dit ce qu'il faut faire quand on attend l'avènement d'un nouveau pape. Au lieu de faire des supputations, on doit prier. On doit prier pour que celui qui va venir, que Dieu a déjà choisi, qu'il soit un bon berger pour nous. Ne perdons plus le temps dans des supputations inutiles. Fléchissons le genou. Prions. Dieu sait déjà qui il a choisi. Quand on va nous dire son nom là, qui nous aide à être chrétiens. C'est tout. Alors c'est ce que je souhaite pour le pape Léon XIV. Dieu l'a choisi. Par-delà nos calculs, nos supputations. Dieu nous l'a montré. Que Dieu lui accorde toutes les grâces dont il aura besoin pour être le pasteur dont l'Église a besoin aujourd'hui dans le monde actuel. Parce que tout est contextuel, tout est actualisé. Donc qu'il soit le père et le berger dont l'Église a besoin dans le monde d'aujourd'hui. Très bien. Ça, c'est mon souhait et nous devons prier beaucoup pour lui. Très bien. Voilà. Merci, Excellence. Justin, nous allons remercier Son Excellence, Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville en Côte d'Ivoire et président des CIRAO. Merci infiniment, Monseigneur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Dieu est grand, qui nous bénisse. Amen. Amen. C'est le signe de la croix en Koumen. Merci, Excellence. Voilà. Merci, Excellence. Merci également aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à Charlène Quadio à la réalisation
Et c'est la fin de cette émission.